Et salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de carte bancaire. Quelle carte bancaire choisir quand on part en voyage pour faire de la location de véhicules et de la location d'hôtels. Et je vous dis tout après le générique. Je compare et je synthétise et je teste pour vous des cartes bancaires prépayées, des néobanques et des banques en ligne. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est quelle carte bancaire choisir quand on part en voyage pour faire de la location de véhicules et de la location d'hôtels. C'est parti, je vous dis tout à ma sauce, bien évidemment, puisque je n'ai pas les compétences de aller au-delà de ce que j'ai pu tester. Et aujourd'hui, je vais donc vous dire quelle carte choisir. Et d'abord, on va commencer par les différentes cartes bancaires qu'il existe sur le marché. Pour que vous ayez un aperçu et que vous ne partiez pas en voyage avec une carte et que vous me dites après que je vous ai dit qu'on pouvait le faire avec une carte de débit, alors que généralement, on ne peut pas faire avec une carte de débit certaines choses. Je vous dis tout. Alors, il existe déjà des cartes prépayées qu'on ne parle pas très souvent, des cartes prépayées qu'on oublie même de citer. Les cartes et quelques transcash, bien évidemment, qui sont là. Il existe la fameuse carte j'ai pris la carte Visa, la carte Visa Welcome, la carte Visa Welcome d'autorisation systématique. Il existe les cartes de Neobank, carte de Neobank, comme je pourrais vous en montrer trois. Vous avez deux débit immédiat à autorisation systématique. Là, vous avez un débit à autorisation systématique. C'est une néobanque. Vous avez la carte nickel de crédit débit immédiat à autorisation systématique de crédit, bien évidemment, de crédit d'acceptation pour le 3 ou 4 fois sans frais, la location de véhicule et la location d'hôtel. Et vous avez la carte dite de débit, tout simplement immédiat, qu'on retrouve dans les banques en ligne, dans les banques traditionnelles. On peut l'avoir en Visa première, on peut l'avoir en Visa classique, et on peut avoir aussi des Mastercard dites de débit immédiat, qu'on peut avoir aussi en débit différé, c'est-à-dire soit la Visa débit différé ou la Mastercard débit différé. Quelle est la différence entre une débit immédiat à autorisation systématique que l'on retrouve plus principalement dans les banques néobancaires? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'une banque néobancaire? Bien évidemment. Alors, une banque néobancaire, c'est une banque troisième génération. Il n'y a donc plus de banquiers, plus de guichets. Et tout se fait soit sur un smartphone, soit sur un iPhone. Et maintenant, arrive de plus en plus dans ces banques troisième génération la possibilité de pouvoir consulter via une interface web. Donc voilà, je vous ai dit à peu près ce qui pouvait être fait avec une néobanque, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes acteur des banques. Vous n'avez plus qu'à y déposer votre argent et à le gérer à votre façon. Et pour partir en voyage, comme je viens de vous citer, la carte de débit immédiat à autorisation systématique et la carte de débit à autorisation systématique sont différentes. Pourquoi elles sont différentes? Puisqu'il y en a une, elle est à séquestre. Séquestre, on va pouvoir prendre la carte de chez... Je vais prendre la carte là. Cette carte-là qui est à séquestre. Vous ne pouvez donc pas faire du 3 ou 4 fois sans frais, vous ne pouvez donc pas faire de la location de véhicule et vous ne pouvez pas faire de la location d'hôtel. C'est une carte dite équivalente aux cartes Visa Electron que l'on retrouve tout simplement dans les chères banques classiques, Banque Populaire, Crédit Mutuel, Crédit Agricole. Alors que dans les banques telles que, on va prendre, si je vous citer celle de Boursorama Banque, les banques en ligne, elles sont à autorisation systématique, elles n'ont donc pas de séquestre. Elles sont go badgées comme vous pouvez le voir. Vous avez donc pas une tolérance, mais une préférence au offline. Différence entre la préférence et la tolérance. La préférence, vous n'êtes pas badgé. Et si vous êtes badgé, vous avez donc la préférence. Voilà. Non badgé, tolérance au offline, badgé, préférence au offline. Voilà. Mais vous êtes débité instantanément de votre solde qui se mettra à jour uniquement dans 24-48 heures. Contrairement au Neobank, c'est instantané. Voilà, tout simplement. Et pour partir en voyage, il faut savoir que généralement, en France, on accepte encore les cartes de débit.
Il n'y a donc pas de souci pour partir en France si vous partez dans un coin en France. Les cartes de débit ou encore de beaux jours de l'hôtel peuvent être encore acceptées pour faire de la location de véhicules et de la location d'hôtel. Mais généralement, les loueurs de véhicules à l'hôtel, quand vous souhaitez louer une chambre, demandent plus précisément des cartes de crédit. Et pour avoir ces cartes de crédit, dans les banques en ligne ou dans les banques traditionnelles classiques, il faut justifier d'un revenu minimum de 1800 euros de pouvoir faire passer sa carte. Exemple, la carte Visa première qui peut être de débit immédiat ou de débit différé dite crédit, puisque maintenant nous les appelons des crédits, c'est-à-dire que vous payez en fin de mois tous vos achats que vous avez fait durant le mois. Donc là, vous n'aurez pas de souci pour pouvoir faire de la location de véhicule et de la location d'hôtel. Mais si vous êtes en néobanque, il n'en existe que deux, mais j'ai donc décidé de vous en donner qu'une seule. Vous savez tous, il existe Nickel qui a mis en place pour contrer ces petits soucis de location d'hôtel et de location de véhicule, la carte de crédit, et Bunk qui a aussi compris que la location de véhicule et la location d'hôtel demandaient à être faites. Et donc ces cartes-là sont faites pour faire cela, mais n'ont pas la même propriété que vos cartes de crédit. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas payer en fin de mois vos achats, puisque c'est une carte à vérification de solde. Vérification de solde, il vous faudra donc avoir carrément l'empreinte, c'est-à-dire l'argent total de votre location pour pouvoir louer votre location de véhicule ou la chambre. Et principalement en France, comme je vous ai dit, les cartes de débit peuvent être acceptées, mais si le loueur vous propose une assurance qui peut valoir très cher. Si vous ne prenez pas cette assurance, vous pouvez donc être refusé avec votre carte de débit immédiat, de débit instantané, immédiat tout simplement. Et il vous faudra donc passer par une carte de crédit. Et pour cela, voir tout simplement votre banquier si vous avez la possibilité et les revenus, bien évidemment, de pouvoir faire passer votre carte en débit différé. Sinon, comme je vous ai dit, Bunk en néobanque et Nickel, que vous pourrez donc prendre en compte secondaire, seront les seules cartes possibles pour pouvoir faire de la location de véhicules et de la location d'hôtel. Voilà, je pense avoir fait le tour à ma sauce, bien évidemment. Je m'en excuse de ne pas vous donner plus de détails puisque je n'en sais pas plus. Je ne suis pas compétent au niveau bancaire. Je vous en ai donné ce dont que moi j'ai subi, c'est-à-dire beaucoup de refus en location de véhicule et en location d'hôtel avec une carte de débit immédiat à autorisation systématique de banque, telle que L26, Revolut, Nickel. Nickel, quand elle avait sa version débit immédiat, autorisation systématique, Voltia, CO2, Finch m'ont toutes été refusés pour faire de la location de véhicule et de la location d'hôtel. Bien évidemment, j'ai donc dû essayer mes cartes de crédit, mes cartes bancaires Visa première. J'ai donc dû essayer ma carte Welcome, qui sont des débits, l'une à autorisation systématique et l'autre de débit immédiat. Elles m'ont donc été refusées puisqu'ils ne m'ont pas proposé les assurances. Donc je vous incite à aller voir du côté de vos banquiers pour voir avec eux ce qui sera possible de mettre en place pour que vous puissiez louer une voiture ou une location d'hôtel. Et bien évidemment, seule la carte de crédit sera le mieux et la meilleure façon d'être accepté quand vous souhaitez faire ce genre d'achat. Alors je vais donc vous demander de commenter, liker, partager, ne pas hésiter à mettre des pouces bleus sur ma chaîne, de vous abonner bien évidemment, de cliquer sur la petite cloche et ne pas oublier à accepter toutes les vidéos quand vous cliquez sur la petite cloche. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien. Ciao ciao.